Et yo les gens, c'est le foot en débrief, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match entre Dijon et Paris. La grosse surprise victoire 2-1 des Dijonais contre Paris dans un scénario redouté pour les Parisiens. Voilà, les Parisiens qui avaient déjà eu ce scénario à Rennes lors de la deuxième journée, les Parisiens qui avaient mené 1-0. Et ensuite, c'était pris un but juste avant la mi-temps grâce à Nyang à la 44e. Et dès le début de la deuxième, ils avaient pris un but. Et pendant toute la deuxième mi-temps, Paris avait dominé, mais c'était incliné au final. Bah là, c'est exactement été la même chose. Mais en tout cas, voilà, les faits de jeu n'étaient pas les mêmes. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. En tout cas, les gens, c'est parti. Donc à la 19e minute de jeu, Kylian Mbappé qui ouvre le score grâce à une super passe de Di Maria et un petit piqué de Mbappé. Donc 1-0 pour Paris au terme de 20 premières minutes d'un début de match extrêmement difficile. Les Parisiens inexistants d'ailleurs pendant toute la première mi-temps, les Parisiens qui n'auront pas existé, les Parisiens qui n'auront rien proposé. C'était vraiment laborieux en première période, vraiment. Ils n'ont tiré que deux fois, il me semble, dont un but. Voilà, donc ils ont été efficaces encore une fois, mais au final, le résultat est catastrophique. Parce que déjà, la première mi-temps est nulle, mais ensuite, c'est Mounir Chouillard qui va égaliser. Les Dijonais qui ont beaucoup plus montré offensivement. D'ailleurs, pendant tout le match, hein, les Dijonais qui, offensivement, auront eu leur folie de A à Z. C'est ce que j'avais dit, il faut être solide de A à Z. Et ben, ils l'ont été. Et ben, ils ont bien plus qu'accroché un nul. Ils ont gagné face à Paris avec un but dès le début de la deuxième mi-temps signé quasi, il me semble. Attendez, j'en sais un plus. À l'image, vous voyez le joueur, hein, vous voyez comment ça s'écrit, mais moi je sais pas comment ça s'écrit actuellement où je tourne cette vidéo. En tout cas, il marque un superbe but, superbe enchaînement. Et donc voilà, 2-1 pour Dijon. Donc là, le scénario est vraiment incroyable. Et donc là, on se dit qu'on va assister à une deuxième période incroyable. Et bah c'est ce qui a été, c'était étouffant cette deuxième mi-temps. Paris dominé, Paris était large dominateur euh, de cette deuxième période. Voilà, donc ils auront tiré en tout dans ce match 20 fois. C'est quand même incroyable, 20 fois. Parce qu'en plus, les Dijonais, après leur but, 10 minutes après leur but, de la 55e à la 70e, c'est là où il y aurait eu le plus de tirs. Voilà, Paris dominé à ce moment-là, voilà. Icardi notamment, qui aura touché le poteau. Herrera aura touché le poteau. Icardi aussi qui sera créé une occasion. Voilà, c'était vraiment incroyable quand les Parisiens dominaient. On sentait les Dijonais vraiment qui pouvaient prendre un but, mais on sentait surtout une maladresse parisienne et les Dijonais qui vraiment quand ils avaient la balle, ils savaient faire quelque chose du ballon, se projeter et ils auraient pu marquer un troisième but les Dijonais. Et voilà, un match impressionnant vraiment. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je suis vraiment choqué les gens, je suis vraiment choqué. Même le match face à Lyon, ça avait été bon défensivement, mais offensivement, vraiment, c'était très laborieux. Et même face à Marseille, même si face à Marseille, ils dominaient plus en deuxième mi-temps. Mais là, ce match, quand même, impressionnant des Dijonais. Donc, côté Dijonais, pour moi, le meilleur joueur, c'est évidemment Chouillard, qui aura marqué, mais qui aura vraiment été impressionnant. Comme toute l'attaque, hein, vraiment, les Dijonais qui ont vraiment fait. Dès qu'ils avaient le ballon, ils savaient faire quelque chose de la balle, voilà. Même après avoir marqué le but, ils étaient pas ridicules. Mais voilà, quand même, la première période où les Parisiens avaient la balle, mais ils n'en faisaient rien du tout, vraiment rien du tout. Et les Dijonais aussi, eux, qui se projetaient. Donc, je me disais à la mi-temps que Dijon ne pouvait pas faire ça en deuxième mi-temps, ils en étaient pas capables physiquement. Et ben, ils ont été vraiment impressionnants. Même au fur et à mesure qu'on approchait du match, plus le match finissait, plus le match s'entamait et plus les Dijonais dominaient, les Parisiens s'endormaient. C'était vraiment impressionnant. Donc malgré ce petit moment de doute entre la 55e et la 70e, je dirais, ben ensuite les Dijonais auront été fantastiques, même pendant tout le match, voilà, il y avait toujours cette folie. Et voilà, surtout, je voudrais revenir sur ça, mais voilà, quand même, les Parisiens auront été quand même assez scandaleux en première période. Il y aura vraiment eu rien du tout. Vraiment, quand je dis rien du tout, c'est rien du tout. Les Dijonais qui étaient vraiment très haut, ça a empêché les Parisiens d'attaquer. Mais voilà, ça permettait aux Dijonais surtout d'avoir plus le ballon et d'en faire quelque chose. Donc voilà, pour moi, ce match parisien catastrophique. Même si en deuxième mi-temps, ils poussaient, et ben voilà, ils auront manqué de justesse technique. Mais voilà, les Parisiens ont quand même été mieux en deuxième période. C'était beaucoup plus convaincant. Mais voilà, nous, on attend qu'ils marquent des buts. Surtout, là, ils auraient pu au moins mettre un ou deux buts en deuxième mi-temps après avoir pris le but.
Voilà, mais la domination n'a pas été présente. Enfin, n'a pas été récompensée par un but. Et donc voilà, en fin de match, après, les Dijonais auront déroulé et auront vraiment eu cette folie. Donc, pendant toute la première période, sur ma dernière vidéo, vous avez vu, hein, je disais que en première période, il n'y avait aucune ambiance, pas la deuxième mi-temps. Mais la deuxième mi-temps, ça a été vraiment impressionnant. Il y a eu une énorme ambiance à Gaston Gérard. Mais la première période, ouais, ça manquait d'ambiance des deux côtés, parce qu'il y avait aussi le parquage parisien, ils n'auront pas fait une ambiance une seule fois. Mais les Parisiens, voilà, qui ont vraiment été nuls dans ce match, globalement, hein, globalement. Mais pour moi, vraiment, le meilleur Parisien, pour moi, le meilleur Dijonais, donc c'est Chouillard. Et le meilleur Parisien, c'est Kylian Mbappé. Parce qu'il a marqué un but, il a vraiment été présent de partout. Voilà, en deuxième mi-temps, au moment où les Parisiens dominaient, c'est lui qui faisait toutes les passes décisives qui auraient pu se transformer en but. Mbappé, on voit sur le côté, il débordait, il centrait. Et ensuite, voilà, Icardi a touché le poteau, Cavani a manqué, ou encore Icardi a aussi manqué, Herrera a manqué. C'est toujours lui qui était à l'origine de ces actions. En première période, il a marqué son but, donc vraiment pour moi, Mbappé a réalisé un très très grand match. Je donnerais pour moi une note de 8 sur 10 pour lui. Il a été exceptionnel, le jeune français Kylian Mbappé. Encore une fois, mais voilà, si c'est que Mbappé qui joue bien, Paris ne peut pas gagner un match. Mais là, c'était contre Dijon. Hein. Moi, j'avais parié une victoire 2-0 des Parisiens avec Choupo-Moting. Donc là, c'est complètement manqué. Parce que les Parisiens n'ont pas marqué en deuxième mi-temps. Mais surtout, Choupo-Moting n'est même pas rentré. Il a même pas joué. Enfin bref, voilà. Je suis passé encore une fois, comme d'habitude, complètement à côté de la plaque au niveau de mes pronos. Mais bon, voilà, c'est quand même assez surprenant que Dijon se soit imposé. Et ça fait vraiment plaisir pour moi parce que non, je savais pas plaisir, je connais les Parisiens qui regardent cette vidéo. Ça fait plaisir de voir que Dijon peut battre le PSG. Je me disais que c'était impossible pour les Dijonnais qui battent Paris. C'est pour moi, je pense que la marche était trop haute. Et bah non, ils en sont capables. En plus, c'est quand même assez surprenant parce qu'il y avait quand même, c'était pas une équipe B ce soir. Hein. Le match face à Rennes, c'était pas, il y avait le match face à Rennes, on sentait qu'il y avait pas beaucoup d'enjeux. Tout ça, c'était le début de la saison. Le match face à Reims, c'était une équipe B. Alors que là, ce match contre Dijon, il y avait vraiment Di Maria, Mbappé, Icardi. Il y avait aussi Marco Verratti, Gay. D'ailleurs, Gay qui aurait été transparent. Hein. Dans ce milieu, il aura vraiment pas beaucoup proposé. Mais bon, voilà, au final, c'est Dijon qui s'impose. Dijon qui sort de la zone rouge. Et ça, c'est vraiment sort de la zone de relégation. Et qui est 18ème. Et ça, c'est quand même impressionnant. Et j'avais dit en prono les matchs les plus marquants de ce début de saison dijonnais. Et ben, il y avait Marseille, il y avait Reims et il y avait Lyon. Et ben là. Je pense qu'on peut ajouter Paris, voilà. Donc voilà les gens, c'est la fin de ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, voilà les gens. Moi, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Demain pour le pronostic, enfin tout à l'heure plutôt pour le pronostic Lille-Marseille, enfin Marseille-Lille si j'ai le temps de le faire. En tout cas, promis demain le débrief de Marseille-Lille et le débrief de Lyon-Toulouse. Enfin de Toulouse-Lyon. Allez les amis, moi je vous dis à très très vite, c'était le foot en débrief. Allez les amis, ciao.